Je suis Jessim Koloff, je suis directeur des études à l'AURH et je suis accompagné de ma collègue. Mathilde Mus, géographe à l'AURH. Voilà. Donc, l'agence d'urbanisme, l'AURH, est une agence qui appartient à un réseau. Il y a une cinquantaine d'agences d'urbanisme en France, principalement dans les grandes agglomérations. L'agence d'urbanisme du Havre et de l'estuaire de la Seine travaille sur un vaste périmètre au nord et au sud de l'estuaire, environ 1 heure autour du Havre, on va dire, hein, jusqu'à Lisieux, Caussène Agglomération, Fécamp ou encore le territoire de la Côte-Fleurie avec Deauville. Notre mission, c'est d'accompagner les collectivités dans différents projets, des projets et des études, projets de territoire thématiques qui concernent les mobilités, l'agriculture, l'habitat, la planification réglementaire ou la stratégie et la prospective. Sur ces champs, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est une lecture des enjeux en matière d'habitat pour les étudiants. Je vais faire une première intervention pour vous présenter un petit peu le contexte et ensuite je laisserai la parole à ma collègue qui va venir sur plutôt les questions d'enjeux thématisés. Alors, quand on parle de campus et de logement étudiant au Havre, de quoi est-ce qu'on parle? Alors juste, on a mis quelques éléments de rappel. Donc, au Havre, on a un peu plus de 13 000 étudiants. Le chiffre est de 12 800. Je crois qu'actuellement, on est autour de 13 500 plutôt en réalité. Une université, 13 laboratoires de recherche, 200 formations. Donc ça reste une université certes importante, mais dont on sait que les effectifs sont moins élevés que ceux de Caen, avec 35 000 étudiants, ou Rouen, qui doit être autour de 45 000 étudiants. Donc ça, c'est une stratégie aussi locale qui consiste à faire grossir ses effectifs, à attirer de nouvelles écoles pour mieux promouvoir l'attractivité du territoire. Sur ce sujet, le territoire s'est doté d'une stratégie lisible. Nous, agence, avons accompagné l'agglomération, la ville et la communauté de l'enseignement supérieur pour construire ce qu'on appelle un plan campus. Alors, ce plan campus, c'est quoi? C'est pour donner de la lisibilité à un certain nombre d'actions et puis mettre en avant le territoire, ses atouts, ses forces, et donc construire ce programme d'action pour, in fine, développer ce qu'on appelle un campus, c'est-à-dire mettre en place tout l'écosystème qui va permettre aux étudiants d'avoir un confort de vie au quotidien, d'être attractifs en direction de nouveaux établissements et puis de faire le lien entre le monde universitaire, le monde économique. Donc ça, ce sont tout un tas d'actions qui sont déclinées dans le temps. D'un point de vue urbain, pour ce qui nous concerne, nous, agence, ce qu'on a souhaité mettre en avant, c'est en fait une partie de la reconquête de l'interface ville-port par l'enseignement supérieur. Avec la multiplication des établissements sur le site qu'on appelle Frissa, hein, donc aujourd'hui, où historiquement il y avait l'ISEL et l'IUT, on a vu arriver Sciences Po, INSA, le NSM, et donc on voit bien en fait que cette qualité d'entrée de ville est une magnifique vitrine. Et ce qu'on veut mettre en avant aussi ici, comme je vous le disais, c'est une partie de la reconquête de l'interface ville-port, de pouvoir présenter en entrée de ville, en entrée d'agglomération, ce dynamisme que représente le monde de l'enseignement supérieur, et puis de montrer que tous ces espaces qui sont liés à l'eau, au bord des quais, ils ont aussi une forme d'attractivité qu'on a peut-être tendance parfois à oublier parce qu'on a la chance d'avoir aussi la mer, la plage. Mais voilà, ces espaces liés à l'eau, ils offrent une qualité urbaine qui est relativement rare au sein d'un certain nombre de villes. Et on a la chance d'avoir et un patrimoine portuaire, ces grands hangars, il y a une vraie qualité architecturale, il y a une singularité. Et ce que propose ce plan, c'est justement de faire de ces singularités urbaines une marque de fabrique et de construire un campus urbain et maritime. Donc avec différents points, différents objectifs, et notamment de renforcer les services et équipements destinés aux étudiants. Vous avez déjà entendu parler d'une barge, mais il y a aussi tout un tas d'autres choses qui pourraient être développées. D'une barge du Crous, pardon. Des lieux partagés, puisqu'évidemment, au sein du campus, l'idée, c'est que les étudiants se croisent, se mêlent au monde économique, puissent se rencontrer, qu'il y ait un esprit de campus. Bien sûr qu'il puisse y avoir cette vitrine dont je vous ai parlé et des totems urbains, donc un certain nombre de constructions, d'aménagements sportifs, de lieux de rencontre, des espaces extérieurs, comme je viens de vous le dire, et puis surtout accueillir de nouvelles écoles pour faire en sorte qu'il y ait un
dans cet effet de seuil qui a une véritable intensité liée à l'agglomération de tous ces établissements. Et puis enfin, une gouvernance académique locale qui doit se structurer, qui se structure d'ailleurs, pour pouvoir aller, on va dire, dans le même sens de la construction de ce campus. Donc voilà pour le contexte, dans les grandes lignes, ce qu'on pouvait vous apporter. Et je vais laisser la parole à ma collègue qui va plutôt vous parler des questions de logement. Merci. Du coup, avant de rentrer dans le vif du débat sur les logements, juste vous faire un petit point sur le profil des étudiants, parce que ça a aussi forcément un impact finalement sur l'offre en logement. Du coup, la particularité des étudiants du Havre, c'est, avant toute chose, que les étudiants havrais sont majoritairement issus du territoire. C'est moins vrai dans d'autres dans d'autres villes. En bleu, vous retrouvez sur le graphique la part des étudiants qui viennent du département. Le Havre, on est ici. On est une des métropoles observées qui a la barre bleue la plus importante par comparaison aux autres. C'est plus de 72% des étudiants inscrits à l'université du Havre qui ont obtenu leur bac dans le département. Donc, cette spécificité-là fait que par rapport au niveau national, on a plus d'étudiants havrais qui vivent encore chez leurs parents, c'est 40%, alors qu'au niveau national, la moyenne, c'est plutôt 32% des étudiants qui vivent chez leurs parents. Et de fait, on a moins d'étudiants sur le territoire qui décohabitent, donc qui vivent à l'extérieur. Une autre spécificité des étudiants du territoire, c'est qu'on a des étudiants plutôt modestes. Alors, on a une part des étudiants boursiers qui est légèrement plus importante qu'au niveau national. On a des étudiants relativement modestes et cette année, alors comme l'année dernière je crois, mais voilà, le sujet commence à prendre de l'ampleur. Comme au niveau national, ici, on a de plus en plus d'étudiants qui font appel au Resto du Cœur, par exemple. Voilà, il y a eu quelques articles qui sont sortis ces derniers jours dans Le Monde et dans les Échos. Il y en a eu un aussi dans Paris-Normandie. L'année dernière, à la fin 2018, ils avaient enregistré 507, je crois, inscriptions au Resto du Cœur, le local ici. Cette année, à l'inscription des restos, il y avait déjà 500 étudiants. Donc, ils savent déjà qu'il va y avoir plus d'étudiants qui font appel à l'aide en fait, alimentaire pour manger. Et 500 étudiants, mine de rien, sur le campus, c'est 4%. Donc, c'est pas rien. Et puis, pour finir sur le profil des étudiants, une part importante d'étudiants étrangers, plus importante qu'au niveau national, avec 18,5%. Traditionnellement, en fait, le campus havrais a une vocation d'accueil des étudiants étrangers grâce à des filières en fait, spécifiques. Et ça s'est renforcé avec l'ouverture de grandes écoles comme Sciences Po récemment. Et d'ailleurs, c'est un avis personnel, mais je trouve que de plus en plus, quand on se balade en ville, on entend des jeunes parler anglais. Voilà. Il y a quelques années, c'était beaucoup moins vrai, je trouve, quand on se baladait dans le Havre. Et mine de rien, c'est un petit signal faible, mais voilà, c'est quand même bien présent sur le territoire. Alors, sur la question du logement étudiant au Havre, le logement étudiant, c'est un secteur attractif pour les investisseurs. J'ai mis en bas quelques articles de journaux. Celui des Échos met en avant que les volumes d'investissement dans le logement étudiant ces dernières années est vraiment très importante. Il y a vraiment un marché. Et aussi, il y a une forte promesse de rendement sur ce type d'investissement pour les investisseurs. Donc, c'est un vrai produit logement. Il y a le développement du co-living, des résidences services à haut niveau de service. On parle aussi d'habitat intergénérationnel ou d'étudiants qui peuvent partager un lieu de vie avec des personnes âgées. Enfin, voilà. Il y a plein d'initiatives et de choses qui se passent. Qu'est-ce qui se passe au Havre? Alors, le Havre, une autre spécificité, et pour une fois, on est plutôt dans le haut du baromètre, alors que ça peut arriver qu'on soit plutôt en bas. Le Havre, c'est une ville attractive en termes de loyer. Et d'après le baromètre des villes étudiantes, on est dans le top 3 des villes les moins chères pour les étudiants. Ça peut prêter à faire sourire, mais mine de rien, quand on choisit aussi un site universitaire, la question du logement, elle est importante. Et c'est peut-être plus facile d'aller dans une ville où il va être facile de trouver un logement qu'ailleurs. Enfin voilà, si on réfléchit. Alors l'offre locale,
C'est une offre en logement Crous qui est plutôt bien proportionnée sur le territoire. Il y a plus de 1150 logements dans 9 résidences, dont 5 résidences relativement récentes, donc, qui ont été construites après 2010. En gros, il faut 10% de logements étudiants pour considérer que le territoire est bien doté. Donc sur ce point, la ville du Havre est plutôt bien dotée. On a une offre en résidence privée, là aussi autour de 1000 logements, avec des résidences récentes qui se sont implantées sur le territoire. Alors, je vais mettre les tarifs tout de suite. Plutôt situées sur le haut de gamme. Je ne sais pas si vous voyez... si vous avez en tête la dernière résidence qui est sortie, mais il y a Dock City au niveau des docks. Donc là, c'est plutôt une résidence haut de gamme. En termes de prix, pour un T1, je présente ici sur le graphique les moyennes. On est pour un T1 à Dock City autour de 450 à 550 euros de loyer. Ça dépend de la vue, le prix. Pour un T1 en tout cas. Là où dans les résidences Crous, on est plutôt entre 350 et 400 euros. Pour les résidences privées les moins récentes, on est plutôt sur la fourchette 400 à 450 euros. Donc on voit que ça reste quand même un peu plus élevé que le parc privé. Et puis, il y a le parc privé qui accueille les étudiants avec une démarche de labellisation par l'association Alouette qui permet de vérifier, ou en tout cas de garantir un certain niveau de qualité des logements pour les étudiants. Et là, d'après le baromètre des loyers étudiants, on est autour de 359 euros en moyenne. Donc on voit qu'on est sur un panel assez large de prix. Et en même temps, quand je vous dis ça, on compare aussi un peu des choses qui ne sont pas vraiment comparables. Quand on va dans le parc privé et qu'on prend un logement propre, on se débrouille pour l'accès à Internet, etc. Alors que quand on va dans une résidence privée type Dock City qui vient d'ouvrir, qui certes est chère, mais on a aussi un certain nombre de services associés. Chez Dock City, il y a le petit déjeuner, je crois qu'il y a... Je ne sais plus, est-ce qu'il y a des espaces? Oui, voilà, il y a le Wi-Fi, je crois qu'il y a des espaces partagés pour la laverie, etc. Donc on paye un peu plus cher, mais on a accès aussi à plus de choses. Voilà. Du coup, et pour finir sur l'offre la moins chère, c'est la résidence du Crous qui est située en ville haute, à Cocrioville, où on a des chambres en résidence autour de 143 euros. Et là encore, on n'est pas. C'est l'offre la moins chère sur le territoire. Je ne sais pas si vous connaissez cette résidence, mais on est encore sur une résidence plutôt à l'ancienne mode, avec des chambres et sur le palier, les sanitaires, etc. Donc voilà, l'offre est large, avec des niveaux de confort et de services différents. J'ai cartographié à gauche, c'est un peu sans surprise, mais au moins c'est clair et c'est dit, la localisation des étudiants sur le territoire, ceux qui reçoivent une aide au logement. Donc ça concerne 4050 étudiants, quelque chose comme ça, sur les 12 000. Et c'est la plus grosse masse d'étudiants, elle est sans surprise sur les quartiers centraux de la ville, donc plutôt en ville basse, du Havre, Sainte-Marie, Danton et le centre-ville. Alors, pour finir sur les enjeux, je ne sais pas si je suis dans les temps, Monsieur Lebert ne me fait pas encore de signe. Le premier enjeu que je souhaitais soulever, c'est la question de la colocation. On en a parlé un petit peu quand on est venu ici préparer la conférence, mais quand j'ai travaillé un peu sur les chiffres, la colocation, ce n'est pas une offre qui est très développée au Havre. D'après les données de la CAF, c'est 4% des étudiants qui reçoivent une allocation qui sont en colocation. Là où, d'après l'Observatoire de la vie étudiante, on est plutôt en moyenne nationale à autour de 11% des étudiants qui choisissent la colocation pour vivre. Ça veut dire qu'il y a une marge de progression peut-être sur le territoire, en tout cas un secteur sur lequel il peut être intéressant de miser. Je crois que pour le coup, l'OGEO l'a déjà fait. Ce qu'on sait sur le territoire, c'est que le parc privé ne répond pas spécialement bien à la demande de colocation. D'après Alouette, les colocataires, les propriétaires, ils sont un peu réticents à ce type d'offre par rapport aux étudiants. C'est pas forcément bien vu. Dans le parc privé, dans le parc ancien Perret, la cohabitation peut être un peu difficile aussi avec les étudiants. Donc,
ça pose des questions. Et pour le coup, Doc City propose une offre de colocation qui fonctionne assez bien, d'après les retours de l'association Alouette. Un deuxième point, c'est l'idée que le logement étudiant, enfin l'offre locale doit s'adapter aux besoins et voilà, proposer une offre attractive et moderne. Doc City, c'est parmi le plus haut du marché en termes d'offres, en termes de segments. Mais voilà, ils répondent à une demande de meublés, de logements qui sont récents, qui sont propres, avec des services. Et on voit que la tendance au développement de services, à des logements meublés, elle est importante aujourd'hui. Alors, j'ai regardé certains sites internet de résidences qui vendaient leurs produits. On voit bien que le co-living, par exemple, c'est une tendance qui est assez marquée. Et on vend plus qu'un logement, en fait. On vend aussi un mode de vie aux étudiants, avec une animation, des salles de sport, etc. Je ne sais pas si au Havre, voilà, c'est hyper recherché, mais en tout cas, l'offre, on voit bien qu'elle se déplace un petit peu. Le logement étudiant, c'est un secteur spécifique avec des besoins spécifiques et un logement étudiant, et les propriétaires parfois ont un peu du mal avec ça. Il est logé, il est loué pour quelques mois et il est aussi vide assez longtemps. Les résidences Crous, c'est beaucoup de logements qui, à une certaine période de l'année, se vident et ne sont plus utilisés. Donc il y a peut-être des réflexions aussi à avoir en termes de logements un peu flexibles ou évolutifs. Enfin, peut-être que le logement étudiant ne doit pas être que étudiant, il faut peut-être aller un petit peu au-delà et voilà, proposer une offre un peu différente pour qu'il y ait un peu plus de vie et que ce ne soit pas du logement qui soit plein une partie de l'année et vide complètement après. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, dans le sens où vraiment pour le Havre, je dis que c'est le meilleur parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur, en tout cas à l'agence. Le plan campus que vous a présenté Jessie tout à l'heure, il a vocation à recentrer l'offre de formation en ville basse. Et sur le schéma tout à l'heure, je vous ai parlé de la résidence Crous qui est là-haut à Cocrioville, avec cette offre vraiment peu chère pour les étudiants. C'est une résidence qui est pleine parce qu'elle est recherchée, en fait, c'est clairement le moins cher. Donc un des enjeux pour le territoire, c'est reconstituer une offre de logement à bas loyer en ville basse pour ces étudiants qui auront plus trop d'intérêt finalement à être en ville haute si tout est reconcentré en ville basse. Donc il y a cette question de l'offre à bas loyer qui est importante pour le territoire et qui pose question pour les étudiants. Voilà. Donc je n'ai pas d'autres éléments conclusifs, mais en tout cas, on voit bien que le plan campus, il avait vocation à travailler sur l'offre de formation. Le logement étudiant, ça n'a pas été traité à proprement parler dans le plan campus. Donc voilà les enjeux du coup que nous on soulève sur ces questions.